Après-midi, après avoir rencontré les principaux syndicats étudiants, un mois de bourse supplémentaire notamment en faveur des étudiants boursiers dont les examens vont être décalés. Après une centaine de jours de blocage des universités, les examens ont débuté ce matin. Après s'être mobilisés pour protester contre la loi LRU, les étudiants doivent à présent passer leur partiel. Josette Sana, Philippe Quéroux. Malgré le soleil, le campus Saint-Jean d'Angely n'avait pas vraiment des airs de vacances. Les masses laborieuses estudiantines étaient concentrées sur les dernières révisions avant les partiels. Des examens qui ont débuté ce matin après plusieurs mois de grève et des programmes fortement perturbés que les enseignants ont essayé de rattraper. Nous avons dispensé non pas des rattrapages, mais des accompagnements pédagogiques au fil de la grève pendant plusieurs semaines et tout particulièrement juste avant les examens, sous forme présentielle et sous forme de documents que nous pouvons distribuer aux étudiants, au secrétariat ou par l'intermédiaire d'un site qu'on appelle Jalon, spécialement prévu pour les étudiants. David, en deuxième année d'histoire, s'est débrouillé pour récupérer ses cours entre les profs, internet et les copains. On découvre nous-mêmes les cours en les préparant à la maison, alors que normalement c'est des révisions, tandis que là on fait les cours nous-mêmes. Donc un peu angoissé par ça, mais sinon on sera, on apprend et puis on verra bien. Si son diplôme devrait être validé, c'est encore l'incertitude pour les étudiants d'autres sections, telles que la psycho et les langues. Le recteur, qui refuse de délivrer des diplômes au rabais, a demandé au président des universités les plus affectées par le mouvement de grève des procédures précises de rattrapage des cours et de passage des examens. Le président m'a assuré que les étudiants qui n'auront pas leur première session d'examen, qui ne réussiront pas leur première session d'examen, pourront bénéficier de rattrapages complémentaires à ce qui a déjà été fait pour la deuxième session. Je lui ai demandé de valider cela avec les équipes enseignantes. Ces procédures ont déjà été validées pour l'université de Toulon. Elles sont en bonne voie pour l'université de Nice. Le conflit contre la loi Pécresse a débuté ce matin. Nouvelle action, une action appelée à durer. 11 étudiants ont entamé une grève de la faim jusqu'au retrait de la loi sur l'autonomie des universités. Valérie Smadja, Isabelle Ross. Toujours motivés, une dizaine d'étudiants remettent le couvert et débutent une grève de la faim. Dernier petit déjeuner avant cette nouvelle action contre la loi LRU qui pour eux revient à privatiser leur université. Le dernier repas, le condamné. Le condamné à quoi? Le condamné à mourir si le gouvernement ne répond pas. Bon, peut-être pas à mourir quand même, mais à aller mal en tout cas. Pour ce soir, les tentes ont été installées sous les fenêtres du bureau du président de l'université. Ils sont devant mon bureau, je vais passer donc les voir, discuter donc avec eux. C'est vrai que je crois à notre jeunesse, c'est l'avenir de notre pays, mais il est important de leur dire qu'il est temps qu'ils aillent travailler. Nos étudiants sont passionnés. Moi, je souhaiterais les ramener à la raison. La raison aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'ils aillent en cours pour passer leurs examens, pour avoir leur diplôme et s'insérer professionnellement. Mais la communication reste difficile, chaque parti campe sur ses positions. On sait que la LRU c'est mortel pour l'université de Toulon, c'est-à-dire que c'est le système de financement sympa qui nous est proposé. On sait que l'université va pas pouvoir y survivre, c'est-à-dire qu'on va passer en collège universitaire très rapidement et par la suite l'université est vouée à disparaître. Notre université est une richesse pour le Var, il y a beaucoup d'étudiants varois qui viennent, c'est une université de proximité. Ça permet d'étudier avec des moindres coûts en venant en voiture tous les jours sans forcément avoir besoin de prendre un appartement sur place et aujourd'hui c'est ça qui est menacé, c'est ça qui nous fait peur. Côté cours, certains professeurs organisent des sessions de rattrapage supplémentaires, mais d'autres matières sont toujours suspendues. Du coup, les étudiants ont proposé de neutraliser le deuxième semestre, c'est-à-dire que l'année soit jouée uniquement sur les notes obtenues avant février. Et à la faculté de lettres à Nice, les examens ont débuté ce matin avec 3 semaines de retard. 6000 étudiants en lettres, arts et sciences humaines sont concernés. Les cours de rattrapage n'ont pas toujours eu lieu. Alors se pose la question de la valeur de ces examens. Vont-ils être validés? Écoutez ce qu'en pense le recteur de l'académie. Il reste quand même quelques interrogations, notamment à l'université de Nice pour les départements de psycho et de langue. Le président m'a assuré que les étudiants qui n'auront pas leur première session d'examen, qui ne réussiront pas leur première session d'examen, pourront bénéficier de rattrapages complémentaires à ce qui a déjà été fait pour la deuxième session. Je lui ai demandé de valider cela avec les équipes enseignantes, de me faire parvenir un courrier qui me
me le précise. Et si je reçois ce courrier, je répondrai au président que la responsabilité des enseignants est engagée, mais que j'accepte ces modalités. Je suis donc plutôt rassuré à ce stade.